Eh bien, on va tout de suite commencer ce tour de table par toi, Laurent. Je voulais vous parler de la BD Géante. Le titre complet étant Géante, histoire de celle qui parcourt le monde à la recherche de la liberté. Pourquoi je lis le titre complet? Parce qu'en fait, quand je l'ai ouvert, je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai parfois tendance à prendre une œuvre, lire le titre et pas lire constamment les taglines ou les sous-titres qui sont en dessous, pardon, l'œuvre en entière. Et arrivé à la fin, j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose d'important dans ce projet. Après, j'ai commencé à écouter les interviews du scénariste et de la dessinatrice. Il m'a apparu que j'étais passé à côté du vrai sujet du bouquin. C'est une vraie quête de liberté, ce travail-là. Donc, c'est d'autant plus intéressant que l'auteur, Jean-Christophe Devenet, il bosse sur le scénar depuis 2012. Et en fait, il a développé ce projet-là en ne sachant pas tout de suite avec qui il allait travailler. Dans les interviews que j'ai trouvées, il explique qu'il tombe nez à nez avec le travail d'une illustratrice espagnol qui trouve son travail super et il lui propose finalement son scénario. Donc du coup, ils commencent à travailler ensemble. Mais avant de continuer, déjà, je vais raconter le récit de base. C'est l'histoire d'un couple qui vit dans des vallées d'une montagne et qui tombe nez à nez un jour avec un bébé géant et qui décide de s'en occuper. Et on suit le parcours de cette géante au travers de sa vie dans le village et puis ensuite de son envie de découvrir le monde et de découvrir ce qu'il y a au-delà des montagnes. Dans un monde a priori inventé. Donc c'est sous la forme d'un conte. Quand j'ai découvert ce récit-là, ce que je disais, c'est que j'avais l'impression d'avoir affaire à un récit purement féministe. En plus, l'auteur avait déjà fait des œuvres auparavant féministes, en tout cas travaillé autour du sujet de la femme dans notre société. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais je l'ai lu avec ce prisme-là, en n'ayant que ce regard-là. Et en le relisant pour l'émission, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus vaste que ça, parce qu'on a vraiment une quête, et je trouve que la forme du conte fonctionne très bien pour ça, avec les différentes étapes. L'évolution d'une vie, quoi. Tu grandis, tu te lasses de ce qu'il y a autour de toi, tu dis je vais aller voir ce qu'il y a au-delà de ma rue, au-delà de ma maison, etc. Et je trouvais que tout ça était vachement bien retranscrit dans un univers complètement féerique et fantastique. Mais je trouvais qu'il y avait cette sensation-là qui était vraiment hyper bien retranscrite. Toutes les étapes, le doute, le deuil, la confrontation même aux croyances, aux religions, politiques, à tout ce qui fait que tu évolues, que tu grandis et que tu regardes le monde différemment. Et en tout cas, je trouvais, en relisant, que c'était beaucoup plus riche que juste un travail simplement féministe, qui déjà en soi peut être très intéressant. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que c'est un petit peu un road trip quelque part. Hein. C'est que cette géante-là, elle quitte en fait le berceau familial en fait à un moment suite aux événements et elle rencontre énormément de personnages. Elle vit des tas d'aventures en fait dans différents royaumes avec beaucoup d'hommes qu'elle rencontre en chemin, qui sont tous très différents et qui à chaque fois en fait une petite leçon et elle avance comme ça et c'est son développement un petit peu personnel en fait par rapport à toutes les aventures qu'elle rencontre. Quoi. Ça qui est intéressant et c'est ça qui me fait me tromper sur le discours, c'est que je me disais en fait, c'est la lecture des hommes face à une femme indépendante, etc. Et en vérité, c'est plus riche que ça. C'est rigolo parce que moi j'ai eu cette même impression au tout départ, c'est-à-dire que je me suis dit tiens effectivement en fait je pense comme personnage féminin en fait principal et en fait les premiers hommes qu'elle rencontre ont un côté un petit peu archétype en fait justement de défauts masculins notamment ou en tout cas d'une société un peu patriarcale, ils sont un petit peu les émanations. Je me suis dit je me suis un petit peu inquiété sur le premier tiers en me disant est-ce qu'on va rencontrer en fait un défilé d'hommes qui chacun va représenter en fait une forme d'enfermement possible, etc. Et en fait c'est pas du tout ça très très vite en fait. Même les personnages masculins sont extrêmement intéressants assez rapidement. Moi j'avais la toute petite peur sur les 15 premières pages de me dire mince est-ce que c'est un petit peu caricatural là-dessus, non pas que ça m'aurait gêné mais simplement comme il y avait un côté un peu plus prévisible en fait qui m'inquiétait un petit peu en me disant bon est-ce que ça va ronronner en fait dans ce sens-là. En fait, effectivement, assez rapidement, c'est pas ça du tout, quoi. Ouais, c'est ce que j'aime bien dans ce récit, c'est qu'en fait, ça commence par une histoire d'amour contrarié, t'as raison, où elle se fait avoir par un homme, et donc du coup, c'est ça qui donne cette fausse piste, mais je trouve que c'est vraiment une étape de vie. Et j'aime bien dans les œuvres, dans toutes celles que j'ai présentées jusqu'à aujourd'hui, le fait que au travers de choses fantastiques, ça te ramène à des réflexions que tu peux avoir sur des choses quotidiennes et de tout ce que tu as traversé. Moi, j'aime bien les œuvres qui vont te faire réfléchir sur ce que toi tu as traversé au travers de ce qu'elle te présente. Et enfin, avant de lancer le débat tous ensemble, je voulais juste un dernier point sur le travail graphique qui est juste incroyable. Parce que là, tout le challenge, c'est quand même, on a un personnage qui fait 4 ou 5 fois la taille des autres personnages et on a des cases dans lesquelles on doit faire rentrer ce personnage. Et en fait, on n'y réfléchit pas forcément quand on lit le travail, mais quand tu y réfléchis 2 secondes, il y a beaucoup de cases où en fait ça marche quand tu les vois, mais quand tu réfléchis à la position dans laquelle est la géante, tu dis mais en fait là, elle est allongée par terre, là, elle a 4 pattes, elle est dans telle ou telle position. Et c'est assez marrant de voir que ça passe très bien dans le cours du récit. L'illustratrice, elle maîtrise son dessin au point de te faire gober n'importe quelle position entre guillemets du personnage par rapport aux autres. Et le gigantisme n'est jamais trahi.
Et c'est assez difficile à mettre en scène. Et en plus, avec un dessin qui est assez. C'est pas un dessin dynamique comme on peut retrouver dans les dessins de Black C'est Sad. un peu une fresque, Ouais, c'est un peu ça. pastel, justement quelque chose d'assez rayonnant. Et ça connecte vachement bien avec l'univers du conte, ouais, de par ce côté très, t'as raison, fresque. Le fait que ce soit une dessinatrice, ça fait basculer le récit dans complètement autre chose. C'est un récit écrit par un homme sur une femme et sur l'émancipation d'une femme quand même. Et en fait, le fait que la dessinatrice représente la femme, elle est sexualisée à aucun moment en fait. Bien que ce soit abordé, la sexualité. Ouais, la sexualité est d'abordée, elle est nue, on la voit prendre une douche à un moment, mais en fait, en vrai, ce que j'adore dans le dessin, c'est que c'est une femme, c'est pas un objet de désir. C'est vraiment la nuance. Et je trouve que le fait que l'auteur ait trouvé une dessinatrice, ça a fait que son récit, à mon avis, n'est pas tombé dans certains travers qu'il aurait pu avoir avec un illustrateur, en tout cas de mon humble avis. Et pour rebondir justement ce que tu dis sur le fait que ce soit une géante, moi j'ai trouvé ça plutôt malin, ça m'avait pas apparu tout de suite et au fur et à mesure que la BD, parce que faut savoir que c'est un grand volume, hein, et il est quand même très très grand, il rend honneur justement à son titre, donc géante. Il faut savoir que moi j'ai vu, parce qu'on peut se demander, ouais, elle est géante, pourquoi ? En fait, face justement pas forcément en opposition aux hommes, hein, comme tu disais, mais plus à des institutions, à des croyances, à des usages, en fait, elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans les cases. Et donc, du coup, en fait, tout ça glisse sur elle. Par exemple, vous imaginez une géante en prison. Bon, elle a beaucoup plus de force que n'importe quel personnage. Toutes ces institutions-là, ces habitudes, tout ça glisse sur elle. Et elle essaye de s'y conformer, de rentrer dans le moule, que ce soit visuellement ou contextuellement, elle est toujours en décalage. Oui, puis de toute façon, c'est la thématique du livre en général. C'est pourquoi est-ce qu'elle est géante ? Parce qu'elle essaie de trouver sa place en fait tout le long justement de la BD. Et elle finit par le trouver à la fin justement, mais on va pas spoiler exactement où est-ce que c'est. Mais c'est ça qui est vachement intéressant. Ce qui est intéressant sur Géante, je trouve, c'est qu'en fait, ça interroge aussi un petit peu mon regard parce que je pense qu'on part tout de suite en mode est-ce que c'est un récit féministe, etc. Juste peut-être parce qu'en fait, c'est un personnage principal qui est féminin. Et donc tout de suite, on a envie, nous, de rentrer ce récit dans une espèce de petite case d'un parcours féministe initiatique. Et puis il faut aussi dire que c'est aussi dans la BD indépendante grand format, il y a aussi une vraie présence complètement de ce type de récit. Oui, donc, mais encore une fois, quelque part, un récit initiatique féministe, why not ? C'est pas du tout la question, mais simplement, c'est juste parce que en fait, moi, je croyais connaître Géante avant d'avoir lu Géante quelque part. Pareil. En fait. C'est exactement ce que j'essaie de souligner, ouais, c'est ça. C'est le fait que tu démarres en te disant ça va être ce sujet-là. Et en fait, c'est pas ça. Alors que pas du tout, je trouve que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus profond, beaucoup plus doux aussi que ce que j'imaginais d'une manière générale. Et c'est vraiment une lecture hyper plaisante. Je trouve que il y a vraiment une dimension quête et BD d'aventure aussi, surtout. On est quand même a priori dans un univers, on va pas dire d'heroic fantasy, mais en tout cas de fantastique médiéval. Donc il y a aussi un petit peu tous les codes qui vont avec. Et donc ça fait qu'il y a vraiment quelque chose d'aventureux, d'hyper plaisant. Et pour le coup, j'arriverais même pas forcément à donner même une catégorie d'âge pour des lecteurs ou des lectrices en fait à qui ça s'adresserait. Alors bon, à mon avis, c'est plutôt à l'adolescence que ça peut commencer à parler en particulier, notamment avec la thématique justement de comment trouver sa place, de comment se confronter au monde extérieur, comment réussir à s'adapter aux autres et à rester soi-même. Donc tout ça, c'est des thématiques qui parlent, à mon avis, surtout à l'adolescence. Mais c'est vrai que c'est une BD hyper accueillante, hyper plaisante, très bien écrite, super bien construite. Et visuellement, c'est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment un voyage. Voilà, le style est assez minimaliste, qui peut étonné, un petit peu rebuté au début, parce que forcément, la couverture elle est forcément incroyable, hein. Elle donne très envie, mais il y a toujours ce côté on ouvre. Alors moi, ce que je disais lors de la précédente émission, moi je suis assez content d'ouvrir le livre et de voir qu'à l'intérieur c'est le même graphisme. C'est bête à dire, hein, mais il y a pas un côté déceptif. J'ai trouvé que ce trait-là, parfois simplifié, permettait beaucoup de choses. Il y a vraiment des passages qui sont extrêmement sombres et qui en fait passe bien dans ce récit-là. Tout à fait. Et en fait, ce que j'ai trouvé fort, c'est que ça couvre beaucoup de sujets. Comme tu le disais, c'est un peu difficile de voir l'âge, parce qu'en fait, si on lit au premier degré et qu'on ne cherche pas plus loin, c'est une très bonne histoire. Mais il y a plus d'implications, plus de strates. Plus on prend de l'âge, j'ai envie de dire, plus il y a de nuances. Je trouve que c'est, pour moi, une vraie BD universelle. Son trait, il est simplifié, mais il est soigné, il est étudié. Et du coup, ça permet justement d'avoir une vraie universalité pour les publics et les sujets qu'il aborde. Ouais, tout à fait. Et je pense que le fait qu'on ne sache pas cibler l'âge, c'est que pour moi, il y a une similitude avec le classique de littérature de Candide, dans le sens où c'est vraiment l'évolution d'un personnage qui démarre assez naïf sur la vision du monde et qui
découvre le monde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le situer, c'est qu'au début, on se dit, ah oui, c'est adolescent, mais après, je trouve les réflexions autour de la religion, etc., ou du pouvoir, de la politique, etc., toutes ces influences-là, je trouve que c'est intéressant aussi, quoi. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que ça se limite pas du tout à un personnage candide qui découvre le monde et qui perdrait juste son innocence, ou qui Oui. découvrirait que le monde n'est pas comme il imagine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le côté quête, il y a aussi le côté, bah non, elle-même, quelque part, ce personnage-là, au départ, est naïve, mais naïve problématique, apprend justement à comprendre dans ses relations amoureuses, à être beaucoup plus profonde, à être beaucoup plus humaine, à beaucoup plus comprendre, en fait, l'autre. Et même le monde en général tel qu'il est dépeint, je trouve que c'est pas juste ah bah en fait j'étais bien dans mon petit village, le monde est compliqué, etc. Non, non, c'est toujours à réussir à aller de l'avant, découvrir la complexité du monde, l'accepter, voir qu'il y a des parts de lumière, des parts sombres. C'est ça qui fait que l'histoire elle est assez universelle au final, en fait. C'est que quelque part, effectivement, c'est des archétypes classiques, mais justement, je trouve avec une modernité dans les sujets que ça traite, avec une approche plus sensible et avec aussi une profondeur. Il y a notamment au central dans le lit, il y a une relation amoureuse qu'elle a en fait avec, je crois que c'est quelqu'un qui fait du théâtre Ouais, avec un un artiste. équilibriste. Et c'est un personnage qui lui-même est hyper intéressant parce qu'en fait, il est à la fois très très bien, il a ses parts d'ombre et tout, mais on n'est jamais dans le jugement sur la plupart des personnages, donc c'est hyper plaisant. Et surtout sur son personnage principal qui elle-même gagne en complexité. C'est pas juste une figure comme ça à la Candide justement qui Elle est va pas naïve, justement, voilà. voilà, en fait, elle apprend en fait elle-même quelque part des défauts, s'énerve, apprend. C'est pas juste le monde qui se complexifie, c'est elle aussi quoi. Et donc elle grandit et c'est pour ça que je trouve la fin elle est très très moi, j'ai trouvé vraiment très, très réussie, très émouvante, très belle, quoi. Donc, je trouve que Oui. c'est vraiment un récit simple et très bien fait, quoi. Je trouve que c'est très bien fait, je suis d'accord avec toi. La recherche de l'endroit idéal, de l'utopie, est vachement bien retranscrite, puisque à plusieurs moments dans le récit, elle se retrouve à se trouver dans des lieux où elle est bien, elle se dit c'est là que je dois être, et c'est là que je vais finir ma vie, entre guillemets. Et ce truc-là, cette réflexion-là, je la trouve hyper intéressante. Est-ce que c'est parce que j'ai l'âge que j'ai En tout cas, ce récit en tout cas, m'a beaucoup plu, parce que je trouve qu'il y a vraiment plusieurs strates de lecture, en tout cas plusieurs réflexions qui sont amenées. Donc je vous invite à découvrir. Je vous rappelle le titre, Géante. Et son sous-titre, donc Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Puisque Tout à parlait fait. en début d'intro. Eh bien, je vous propose de passer à l'univers du manga avec la danse du soleil et de la lune que je me charge de vous présenter.